On a une édition très pop en fait sur ce stand Peugeot. On montre que ce sont une marque à la fois sérieuse mais aussi à la fois fun qui se veut joueuse. Et on voit que Peugeot s'affirme et propose des couleurs jaune, bleu. On montre vraiment chez Peugeot qu'on sait concurrencer les premium allemands. Ça apporte un peu une vision futuriste. Un effet avion, Peugeot s'affirme très bien là-dedans. À Embrun avec la toute nouvelle Peugeot 208 que nous avons encore la chance d'essayer avec la concession de Peugeot à Gap que nous remercions. Matvei, présente-nous un peu l'extérieur qui change radicalement avec la génération précédente. Et oui, donc comme tu l'as dit, Alan, cette 208, elle change radicalement. Donc déjà, une des voitures les plus vendues en cette fin d'année 2019. Elle cartonne chez les Français. Donc une voiture déjà un peu plus grande, puisqu'elle dépasse les 4 mètres de long. Une forme un petit peu moins arrondie de manière générale. Donc voilà, avec une nouvelle calandre complètement revue. Alan, tu peux nous en parler un petit peu plus peut-être? Ouais, du coup ça y est, on a enfin l'intégration de ces fameux Croled qu'on a sur la 508 et le nouveau 2008. Et en fait, elle est différente de l'autre, du reste de la gamme parce que on a 3 griffes qui sont exclusives à cette 208 qui permettent de la reconnaître au niveau de la signature lumineuse. Au niveau de cette calandre, donc on a la version GT Line, c'est la version la plus haut de gamme des 208. Et en fait, on a ces petits joncs de chrome là qui viennent orner cette calandre. Et je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et un peu haut de gamme. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois. On a le lion qui ressort avec le fameux 208 imposé sur la calandre comme la 504. Bon, ça, on va pas en reparler, on avait déjà sur la 508 un peu parlé. Mais voilà, vraiment une face avant, tout comme la face arrière qu'on va aller voir. Donc du coup, cet arrière, comme tu disais, on a les fameuses 3 griffes, on a ce bandeau qui vient souligner cette signature lumineuse un peu. Ouais. Puis voilà, donc le béquet arrière noir, les garde-boue aussi noirs, voilà, qui viennent vraiment dynamiser cette nouvelle 208. Ouais, c'est ça, cette bande noire. En fait, on a vraiment des rappels. En fait, on a un jeu sur les bicolores. On a les coques de rétroviseur qui sont noires aussi. Donc, et moi, ce que j'aime bien, on le disait tout à l'heure, ça nous rappelait la 205 GTI avec cette petite ailette de requin. Et en plus, alors, sur la version un peu bas de gamme, il n'y a rien du tout. Mais là, vu que c'est écrit GT Line, ça donne vraiment un air très haut de gamme. Du coup, voilà, on est à l'intérieur de cette toute nouvelle 208 avec le fameux. Ce qui marque en fait, c'est le iCockpit. Un iCockpit amélioré justement. Définition bien plus poussée, on peut le voir. Peugeot moi je trouve qu'ils ont amené un côté un peu plus futuriste avec ce nouvel intérieur. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai. En fait, sur l'ancienne 208, on avait un peu les prémices d'un iCockpit qui est nettement amélioré là en fait. C'est vrai que tu as raison, on a des surpiqûres partout, on a ce volant avec le petit logo GT en chrome. Ouais. Et très agréable à prendre en main ce volant. Voilà. Ouais, c'est ce que tu disais, le fameux petit volant, on a l'impression de vraiment conduire un kart, c'est trop bien. C'est un régal. C'est ça, ça va avec la taille de la voiture, c'est une petite voiture, petit volant. Et alors cette fameuse nouveauté, Alan, tu peux nous en parler bien sûr. Ouais, alors c'est vraiment le détail en fait qui fait qu'une voiture est unique en fait et qui fait qu'une voiture se détache de la concurrence et en fait on pourrait dire, est-ce que c'est un détail? Mais en tout cas, moi j'adore. C'est du coup, c'est le 3D. Ouais, on a un effet 3D sur 2 niveaux. Sur 2 niveaux, c'est ça exactement. Et ça donne un aspect très futuriste. C'est excellent. Et ces fameuses touches piano qui sont toujours reprises, moi j'apprécie beaucoup. C'est ça, avec un complément en arrière, donc qui sont là, ils sont tactiles du coup.
Et donc, on a de la recharge par induction normalement, bon pas sur notre modèle, mais la recharge à induction est arrivée. qui est en option du coup. En option, voilà. Et on parlait de Peugeot, ils sont très dans le futur avec une prise USB et le nouveau type USB. Hein. On en parlait avec, et il y en a 2 derrière pour les passagers. T'en penses quoi au niveau de la... La boîte manuelle est très agréable à conduire, c'est Ouais. souple, les rapports se passent bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette boîte manuelle. Ouais. On a 3 modes, hein. Le mode éco, On a quand même 3 modes, ouais. mode confort et mode sport. Alors faut en parler, on a 100 chevaux dans cette voiture. Ça fait le taf. Ça fait le taf pour cette petite voiture vu qu'elle est quand même assez légère par rapport à un SUV ou par rapport à une berline. C'est sûr que ça reste plus léger. Donc il y a quand même une petite accélération sympathique quand on la pousse au début. C'est ça. En fait, on a un rapport poids-puissance qui est vraiment sympa. En fait, Ouais. vu qu'elle est légère, il y a 100 chevaux. Les 100 chevaux, ça va, c'est sympa. Ouais. Après, voilà, elle monte jusqu'à 130 si on veut, Ouais. mais bon, 100 chevaux, ça fait le taf pour cette Ça voiture. fait le taf, et même finalement en mode sport, elle s'avère vraiment sympa à conduire. Voilà. Faut monter un peu dans les tours pour avoir de la reprise, c'est normal. Mais on l'a même en route de montagne, voilà, c'est vraiment cool. Elle a un très bon châssis en fait, c'est ça qui. Ouais. Elle a un Super, très bon super châssis. bon. Et quand on lui en demande beaucoup, forcément, ouais, il y a quelques limites, mais elle a un très bon châssis et il faut vraiment y aller pour la faire, pour sentir les limites, pour la faire tanguer par exemple. Ah bah déjà, Alors Alan, cet intérieur de cette 208, toi comment tu te sens? alors, on est dans une citadine, donc faut pas trop en demander, même si elle grandit un petit peu. Mais honnêtement, moi qui fais 1m90, toi aussi d'ailleurs, on est donc de grands gabarits. Là, le siège a été reculé à un certain niveau pour avoir un gabarit aussi à 1m90. Et bien finalement, alors, c'est pas une Rolls, hein, c'est vraiment... mais par contre, regarde, tu vois, mes genoux, ils touchent pas, tu vois, donc je peux un petit peu, alors pas trop, mais je peux un peu m'enfoncer dans le siège. Et ce qui m'a surpris, bon, la tête, alors la tête, je touche légèrement selon le positionnement que j'ai, tu vois. Mais ça, c'est dû à la ligne de toit, en fait, qui a une certaine ligne de fuite, tu vois, qui se casse. Mais en fait, finalement, c'est vraiment une bonne surprise, cette voiture, tu vois. Alors, au milieu, on a un tunnel de transmission qui est assez imposant. Donc en gros, on a, on va dire 4 vraies places. La 5e, clairement, ça va être pour, si on veut mettre 3 personnes à l'arrière, ça va être des enfants, ça va pas être 3 adultes, tu vois. Ouais. Mais voilà, on a 4 vraies places. Et honnêtement, je me vois bien faire un peu de route avec, tu vois.